Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Pierre Huard. Bonjour. Vous êtes bourgmestre sortant de Nivelles, vous êtes tête de liste de la liste du bourgmestre, vous avez 56 ans, vous êtes marié, 3 enfants, vos passions dans la vie c'est Nivelles, le jogging, bientôt le semi-marathon de Nivelles, et vous êtes fan de Pink Floyd. Alors ma première question c'est, quels sont les 3 éléments dont vous êtes le plus fier durant cette législature ? On sait que Plus tient à rejoindre la majorité à Nivelles. Est-ce que vous voulez rempiler plutôt avec la même majorité ou vous êtes plutôt ouvert ? Mais les éléments dont on est fier, il y en a énormément et je pense que ça prendrait toute l'émission de les évoquer. Mais il y a selon moi trois projets phares qui ont été réalisés au cours de cette mandature. C'est la rénovation de la piscine. Je pense qu'il suffit de comparer avec d'autres villes wallonnes pour se rendre compte que très très peu de villes ont pu soit construire une nouvelle piscine, soit en rénover une. D'ailleurs en Brabant wallon, nous sommes les seuls. Le deuxième projet aussi important, c'est d'avoir collaboré avec le privé pour réaliser un parc éolien. Et donc, le parc éolien de Nivelles, qui s'appelle les Vents d'Arp, est le seul parc qui a été conçu et construit au cours de cette mandature en Brabant wallon. C'est donc dire que c'est tout à fait particulier. Et puis alors, le dernier projet, c'est le centre d'entraînement de la police, avec 2 stands de tir. Et je me permets de souligner que c'est un projet qui a été initié avant la vague d'attentats. Donc tout ce qui aurait pu conduire le politique à lancer des projets de manière réactive, et à Nivelles que du contraire, on a lancé ça parce qu'on s'est rendu compte depuis bien longtemps que nos policiers manquaient d'entraînement, que nos policiers devaient aller soit à marche en famine pour aller suivre... c'est marche les dames plutôt, pour aller suivre des... Non, je dis bien, c'est marche en famine, désolé, pour aller en formation, ou alors devait aller à Hennuyer, donc dans le Hainaut. Et ça, c'est un stand de tir pour privé, ce qui coûtait très cher et dont les conditions n'étaient pas parfaites. D'accord. Alors, vous voulez faire de Nivelles une smart city. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'abord, c'est de voir évidemment quelles sont les demandes des citoyens. Les demandes sont très évolutives et donc notamment c'est d'intégrer notamment des nouvelles technologies, mais une nouvelle approche de la gestion aussi de la ville de Nivelles. Donc on dit souvent qu'une ville doit se rapprocher maintenant d'une gestion privée et donc c'est vraiment ça, c'est de rendre la ville plus intelligente et la rendre au service du citoyen au quotidien. Et c'est très difficile à faire. Bon, évidemment, le dire, ça peut paraître très simple, ça peut paraître basique, mais il faut savoir que nous avons des citoyens qui ont de 0 jusqu'à plus de 100 ans. Et donc leur attente est fort différente et nous devons pouvoir au quotidien leur apporter des réponses pour chaque tranche d'âge. Alors le vélo est omniprésent dans votre plan mobilité. Quel est l'objectif final de cette mise en avant du vélo ? Mais quelque part, c'est d'amener le citoyen à changer son propre mode de déplacement. Le citoyen nous demande une autre mobilité à Nivelles. Bon, nous avons des contraintes évidemment qui sont le fait que Nivelles est une ville médiévale avec des rues relativement étroites. Donc une volonté aussi de réduire la vitesse parce que la mobilité c'est pas uniquement de la fluidité, c'est pas uniquement des déplacements, c'est aussi de la vitesse. Et quand nous avons des réunions de quartier, les gens se plaignent maintenant d'avoir une vitesse trop élevée dans beaucoup de quartiers. Et donc je pense qu'en essayant d'amener, j'allais dire conduire, c'est bien choisi, le citoyen à changer son mode de transport, eh bien on pourra aussi améliorer le fonctionnement en termes de mobilité de la ville de Nivelles. Alors on va maintenant parler du centre de la ville de Nivelles. Il y a la question des commerces du centre face au shopping, mais aussi au e-commerce. Que faire pour redynamiser ce centre ? Ce que nous faisons, c'est d'abord, nous avons essayé de rendre Nivelles plus attractive. Je suis désolé. Accueillante, voilà, je cherchais le mot, une ville plus accueillante. Et donc on constate que depuis 1 an maintenant, il y a pas mal de nouveaux commerces qui s'installent dans le centre-ville. Tous les commerces qui s'installent ont un point commun, c'est d'être des commerces spécifiques. Donc des produits particuliers qu'on ne sait pas trouver sur Internet ou éventuellement dans des shoppings. Et donc il faut vraiment que ce soit des produits spécifiques et des produits où le commerçant n'est pas uniquement vendeur mais également un conseiller. Alors dans votre programme, vous avez pas mal de propositions pour soutenir les mouvements de jeunesse. Oui. La MJ Squad a été récemment reconnue comme maison de jeunes. 3 éducateurs ont été engagés, mais ils sont fortement à l'étroit. Quelle est la solution selon vous ? Mais la solution, c'est d'abord, il faut voir comment va évoluer MJ Squad. Il faut voir quelle est la demande des jeunes. Parce que, en fait, MJ Squad s'adresse à des jeunes d'âge assez différents
Et donc, il faudra régulièrement sonder ces jeunes pour voir ce qu'ils attendent de la maison des jeunes. Ça, c'est une première chose. Et donc, il faudra pouvoir moduler l'offre que nous allons proposer à leur attente. Donc, en termes de locaux, nous avons à Nivelles une vie associative très développée. On compte pas moins de 200 associations à Nivelles. Et donc, nous allons devoir trouver un équilibre entre chaque association pour y répondre le plus favorablement possible. Et donc, pour reconduire cette majorité actuelle, ou vous êtes ouvert à d'autres majorités ? Mais moi, je suis ouvert à tout, mais j'entends évidemment que le citoyen nivellois est assez fier de la ville, et confiant par rapport à la politique que nous avons menée. Bon, nous avons déjà initié énormément de projets au cours de cette mandature. Je le concède, tous les projets n'ont pas abouti. Et donc, je pense que pour être efficace tout de suite et le plus rapidement possible, il faut pouvoir maintenir l'équipe en place. Alors, très rapidement, avant de se quitter, un petit portrait chinois avec des questions un petit peu plus personnelles. Si vous étiez un quartier de Nivelles, lequel est-ce que ce serait ? Je dirais le quartier Saint-Jacques parce que je pense que ça fait partie de l'âme de la ville de Nivelles. C'est un quartier d'abord où beaucoup de rues maintenant sont quasi piétonnes et donc ça veut dire que c'est un quartier où les citoyens ont la possibilité de se rencontrer au quotidien. Un club de sport. Le club de sport, il y en a plusieurs, mais j'ai envie de dire le club de volley de Nivelles. Pas seulement par rapport aux résultats qu'ils peuvent obtenir au niveau sportif, mais également par l'ambiance que nous rencontrons régulièrement en troisième mi-temps. Un livre. Le livre, je vais prendre Les Masques Feuillus, qui a été rédigé récemment par quelqu'un qui a vécu à Nivelles et qui a donc planté un décor qui se passe dans la ville de Nivelles. Un objet du quotidien. Oh là, il y en a énormément. J'avoue que c'est difficile. J'avais donné tout à l'heure une première réponse. L'objet du quotidien, j'ai envie de dire un PC. Un chiffre. Alors, je vais donner le chiffre 7. Et enfin, quel dernier message souhaiteriez-vous adresser aux Nivellois ? D'abord, je voudrais les remercier pour la confiance qu'ils m'ont témoignée pendant 24 ans. Donc, j'étais 2 fois échevin, 2 fois bourgmestre. Et donc, j'ai envie vraiment de continuer sur la continuité. Bon, je suis quelqu'un qui défend énormément la valeur de loyauté. Et donc, une fois que je m'engage par rapport à un projet, je le fais vraiment jusqu'au bout. Et ce que je fais aussi, je le fais à 100%. C'est-à-dire que moi, je m'engage dès le départ, dès maintenant, à assumer mon mandat uniquement pour Nivelles. Merci Pierre Huard de la liste du bourgmestre et bourgmestre sortant de Nivelles.